Bonsoir. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chères sœurs. Nous sommes venus ce soir pour pleurer avec notre frère Joël Lezabayou, qui a perdu sa mère. Et généralement, à ces occasions-là, nous en profitons pour nous entretenir, pour causer, comme on dit. La dernière fois qu'il m'a contacté, je lui ai dit, je viendrai pour que nous causons. Et nous arrive souvent d'entendre dans des assemblées de prière, Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, parle-moi. Mais le Seigneur nous parle tout le temps. Depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, le Seigneur nous parle. Mais il nous parle doucement. Il murmure à notre oreille. Il parle comme les chanteurs de la voix des anges. Tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. Le Seigneur parle, mais il ne parle pas fort. Lorsque nous allons nous coucher le soir, le Seigneur nous parle pour nous dire que notre vie est dans sa main. Notre réveil est dans sa main. Le Seigneur nous parle. Et chaque jour, il nous rappelle. Il nous entraîne à ce qui sera notre cheminement final. Il y en a qui partent à 2 ans, il y en a qui partent à 5 ans, il y en a qui partent à 20 ans, il y en a qui partent à 50 ans, il y en a qui partent un peu plus. Mais la décision lui appartient. Donc chaque fois que tu te couches, souviens-toi que le Seigneur est en train de t'entraîner à ce qui va arriver après. Au fait que tu ne te relèveras plus. Notre Seigneur ne fait jamais les choses brusquement. Jamais. Il nous prépare petit à petit. Et c'est pour cela que les religions sont là. Pour nous rappeler que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien catholique, chrétien protestant, pentecôtiste, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu es un pèlerin sur cette terre. De la même manière que tu es venu au monde sans voir dedans, comme on le dit dans notre langage, c'est de cette même manière que tu retourneras sans voir dedans. Quand certains de mes frères font des guerres de religion, ils opposent le christianisme à l'islam, ou bien ils opposent les pentecôtistes aux catholiques, je souris et puis je leur pose la question. Est-ce que tu as choisi tes parents? Est-ce que tu as choisi ton lieu de naissance? Non. Si j'étais né en Inde, j'aurais épousé la religion de mon père. Si j'étais né en Arabie Saoudite, j'aurais épousé la religion de mes parents. Il y a une seule chose qui nous lie à notre Créateur, c'est l'amour. Que tu sois blanc, tu es capable d'aimer. Que tu aies l'argent, tu es capable d'aimer. Que tu sois pauvre, tu es capable d'aimer et de pardonner. Que tu sois noir, tu es capable d'aimer et de pardonner. L'amour ne dépend pas de quelque chose.
L'amour ne dépend pas de ton lieu de naissance. L'amour ne dépend pas de ta religion. L'amour ne dépend pas de la couleur de ta peau. C'est sur ça que nous serons tous jugés. C'est sur l'amour que nous serons jugés. Nous ne serons pas jugés sur ce que nous avons amassé sur cette terre. Nous ne serons pas jugés sur les biens que nous avons amassés. Nous ne serons pas jugés sur le nombre d'enfants que nous avons eus, sur la qualité de notre travail. Nous ne serons pas jugés sur le volume de notre compte en banque. Nous serons jugés sur ce que nous aurons donné. C'est avec ça que nous allons vers le Seigneur. Si tu as donné de l'amour, alors tu pars vers le Seigneur avec l'amour que tu as donné. Si tu as donné de la rancune et de la rancœur, de l'hypocrisie, alors tu pars vers le Seigneur avec l'hypocrisie que tu as entretenue sur cette terre. Voyez-vous, la Genèse raconte une histoire formidable. On nous dit que Dieu créa l'homme, la femme, à son image. C'est-à-dire que lorsque Dieu se regarde et il te regarde, vous vous ressemblez. Or, on nous dit que Dieu est esprit. Donc, la ressemblance avec Dieu ne peut résider que sur le plan spirituel. C'est-à-dire, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est pardon, Dieu est partage. C'est en cela que l'homme primordial, c'est-à-dire l'homme, Adam et Ève, c'est en cela qu'il ressemblait à Dieu. Donc si toi, aujourd'hui, tu dis que je suis un enfant de Dieu, entre nous, tu dois lui ressembler. Parce que si tu trouves des chiots quelque part, alors tu ne peux pas dire que c'est des chatons. Non. Si tu trouves des chatons, tu dis, ah, ça c'est des enfants d'un chat. Tu trouves des lions, tu diras que c'est les enfants d'un lion. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois lui ressembler dans ta manière d'aimer ton prochain. Tu dois ressembler à Dieu dans ta manière d'être miséricordieux. Tu dois ressembler à Dieu dans ta manière de pardonner. Si tu ne ressembles pas à Dieu de cette manière-là, comment tu peux te targuer d'être un enfant de Dieu? Tu dis que tu es un enfant de Dieu et puis tu es plein de rancœur. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es plein de rancune. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es plein de méchanceté. Mais tu n'es pas alors un enfant de Dieu. Ton père est tout autre, sauf Dieu. Et de temps en temps, j'aime rappeler à chacun de nous que lui s'appelle Zagbayou. C'est le nom de son papa. Okay? Moi, je m'appelle Zézé. C'est le nom de mon père. Donc, pour qu'on se reconnaisse dans la famille, on dit la famille Zagbayou, la famille Zézé, la famille Tapé, la famille Kwasi. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois porter le nom de famille de ton père, qui est amour. N'est-ce pas? Saint Jean nous dit, Dieu est amour. Dieu est miséricorde. C'est son nom de famille. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois porter le nom de famille de ton père. C'est-à-dire que quand tu passes quelque part, tu dois dégager de l'amour. Tu dois dégager de la miséricorde. Tu dois être un homme bon. Tu dois être un homme qui apporte la paix. C'est sur ça, c'est à partir de là seulement qu'on peut dire que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours. Ce n'est pas le fait de ranger les chaises tous les jours. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Et je rappelle aussi quelque chose. On nous dit quoi? On nous dit que Jésus est appelé l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu
au milieu de nous. Je demande à mes frères, mais portez le nom d'Emmanuel. Est-ce que lorsque tu es au milieu de tes frères, on sent la présence de Dieu? Est-ce que lorsque tu es au milieu de tes frères et sœurs, est-ce qu'on sent que tu es un homme de paix? Est-ce qu'on sent que tu es un homme d'amour? Voici ce que le Seigneur recherche. Quelquefois, nous pensons que parce que nous savons expliquer les Écritures, nous sommes des enfants de Dieu. Non. C'est bien d'expliquer. Mais ce qui est important, c'est de vivre ces Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est qu'à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais nous nous entredéchirons déjà entre des religions en religion, bien de congrégation en congrégation, de groupe de prière en groupe de prière. Nous nous déchirons, nous nous entredéchirons. Mes frères, mes sœurs, chaque fois que un parent meurt, un ami s'en va, un inconnu s'en va, ça nous rappelle tout simplement que nous sommes dans la queue. Nous sommes dans la queue. Et cela doit normalement éveiller notre conscience. Alors, quand on dit se convertir, c'est-à-dire quand je prends la livre sterling, que je convertis ça en euros, il n'y a plus de livre sterling, c'est l'euro qui rentre. Donc, quand on dit, moi je me suis converti, c'est-à-dire que je ne suis plus l'homme méchant que j'étais avant, je ne suis plus l'homme mauvais que j'étais avant, je ne suis plus l'homme rancunier que j'étais avant, hypocrite que j'étais avant. Je me convertis pour être un homme bon, miséricordieux, à l'image de mon Père. À l'image de mon Père. Alors, j'ai réfléchi sur le phénomène de la foi que je vais vouloir partager ici avec vous. Je me suis rendu compte que lorsque nous avons foi en Dieu, notre foi réside dans le fait que Dieu peut résoudre nos problèmes. Voilà. C'est-à-dire, je foi en Dieu, je cherche les papiers, je foi en Dieu, comme quoi Dieu va me donner les papiers. Je cherche une femme, je foi en Dieu, je prie, je jeûne, Dieu va me donner la marcotte. Je foi en Dieu pour avoir un mari, je jeûne, je prie pour que Dieu me donne un mari. Voici la plupart du temps la direction que prend notre foi. Mais je pose la question, je pose la question à tout le monde ici. Est-ce que c'est parce que tu as eu tes papiers que tu vas aller au ciel? Ta foi là. Parce que tu as eu les papiers, tu vas aller au ciel? Non. Est-ce que c'est parce que tu as eu la foi pour avoir une femme, que tu as eu la femme, que tu vas aller au ciel? Non. Est-ce que parce que tu as eu la foi pour avoir des enfants, que tu as eu des enfants, est-ce que ça va t'amener au ciel? Non. Révisons alors cette notion de foi. Alors je rappelle aux uns aux autres que Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden, ont péché et ils sont partis du jardin d'Éden. C'est là que commence l'aventure avec Dieu. Dieu ne laisse pas l'humanité comme ça. Il va à la recherche d'Adam et Ève. Il va à la recherche de l'humanité pour leur dire, revenez dans le royaume. Revenez à la maison.
vous êtes capable de rentrer à la maison. À une condition. L'amour. Dieu a foi en chacun de nous ici présents que nous sommes capables de devenir ses enfants. Nous sommes capables de devenir ses enfants. Nous sommes capables de retourner dans le jardin d'Éden. Dieu a foi en chacun de nous. On n'a pas besoin d'être riche pour aimer. On n'a pas besoin d'être marié pour aimer. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour aimer. Non. On a besoin d'une décision. Nous avons besoin de prendre la décision de faire confiance en Dieu. Dieu dit, Mathurin, tu es capable d'aimer. Dieu dit, Joël, tu es capable d'aimer. Dieu dit, Pierrette, j'ai foi en toi, tu es capable d'aimer. Et c'est cette foi de Dieu-là que je partage. Dieu me dit comme un père qui dit à son fils, qui s'en va passer l'examen, il dit, mon fils, tu es capable de réussir à cet examen. Alors, le fils, alors le fils a confiance en son père qui lui dit, mon fils, tu es capable de réussir à cet examen. Ça nous est arrivé à beaucoup d'entre nous ici, où tu t'en vas passer un examen, ça peut être ton père, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, qui dit, j'ai confiance. Et ça te donne de la force, ça te donne de l'espoir. C'est comme ça que Dieu nous parle à chacun de nous ici, pour dire que nous sommes capables d'aimer. Nous sommes capables de pardonner. Nous devons prendre la décision d'écouter la voix de Dieu qui nous dit, nous sommes capables de pardonner. Nous devons prendre la décision d'écouter la voix de Dieu qui dit, nous sommes capables d'être ses enfants. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce soir, je voulais rappeler à chacun de nous que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Que chacun de nous va retrouver son Créateur. Nous ne savons pas quand ça va se passer, mais on va le trouver. Alors prenons la décision ce soir, si on ne l'a pas déjà prise, de dire, je vais changer. Je vais changer ma manière de voir les choses. Je vais changer ma manière de me comporter avec les autres. Je vais apprendre à pardonner. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ne peuvent pas pardonner, qui ne veulent pas pardonner. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, je ne peux pas vivre avec un hypocrite. Je pose la question. Si on ne te marche pas sur les pieds, comment Dieu peut être certain que tu peux pardonner? Dites-moi, si quelqu'un ne te contrarie pas, comment Dieu peut être certain que tu es son enfant? Quand nous allons à l'école, il faut bien qu'on passe des examens de passage. Les contrariétés sont là pour nous faire grandir. Les contrariétés sont là pour nous faire devenir des enfants de Dieu. C'est comme des exercices physiques. Lorsque tu veux avoir des muscles, tu vas à la gym, tu fais des exercices tous les jours pour avoir des muscles, pour être en forme. C'est la même chose, c'est le même effet avec les offenses. Si on ne t'offense pas, comment tu peux pardonner? À quel moment tu vas pardonner? À quel moment tu vas faire plaisir à Dieu? À quel moment, si on ne t'a pas offensé? Une fois, deux fois, trois fois. Il y a des gens qui disent, ah moi, une fois c'est bon, ça va, hein. Deux fois, non. Trois fois, mon frère. Moi, je ne vis pas dans mauvais rêve. Les histoires comme ça, je ne suis pas dedans. Mais le Seigneur nous a dit de pardonner 7 fois, 67 fois. Mais lui, hein,
Nous, on l'appelle notre Seigneur, on l'appelle notre Dieu. Et puis on ne veut pas respecter ça. Pourtant, notre manager qui est derrière, là, le manager là, quand il nous donne des instructions, là, nous, on exécute. Hein, mais lui, il nous a dit, il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Mais si tu ne peux pas le faire, demande son esprit. Pourquoi on est prêt à demander l'esprit de Dieu pour, je ne sais pas, pour avoir des enfants, pour avoir un mari, pour, je ne sais pas, tout ce qu'on veut. Mais on n'est pas prêt à demander son esprit pour pardonner. On n'est pas prêt à demander l'esprit de Dieu pour être miséricordieux. Mais ça ne sert à rien de réciter le Notre Père. Parce qu'il y a un chapitre dedans où on est condamné. Hein? On dit, pardonne-moi mes fautes, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mais entre nous, quand tu arrives là, il faut regarder ta vie. Est-ce que tu pardonnes? Donc, tu te condamnes toi-même. C'est-à-dire, Seigneur, la manière dont je pardonne, c'est comme ça que tu dois me pardonner. Donc, moi-même, là, je ferme la porte. La porte pour entrer au royaume de Dieu, c'est pas Dieu qui ferme, c'est même pas Satan même qui ferme. C'est moi-même qui ferme la porte. Parce que je refuse de pardonner. Alors, il y a David qui disait, dans un des psaumes, il dit, Seigneur, efface mon péché. Je crois qu'il y a certains qui doivent savoir ça. Seigneur, efface mon péché. Je continue de dire aux gens, quand on écrit le noir, quand on efface, si quelqu'un vient, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Tout est effacé. Nous, on ne veut pas effacer les offenses de nos frères. Il faut qu'on efface. Non, si tu n'effaces pas, à la prochaine fois, c'est fini. Ça repousse. C'est comme quand tu t'en vas au jardin, quand les mauvaises herbes, au lieu de les tirer à la racine, tu coupes dessus. Si tu coupes dessus, qu'il pleut un peu seulement là, l'herbe la pousse. C'est pareil pour les offenses. Si tu n'as pas pardonné vraiment, à la prochaine offense, ça remonte même. Tu te rappelles même, tu ne dors même plus. Oui, tu ne dors plus. Mais le Seigneur dit, demandez et je vous donnerai. Demande l'Esprit de Dieu qui t'apprenne à oublier. Attends, vous dites que votre Dieu là, c'est le Dieu des choses impossibles, non? Mais c'est qu'il peut te permettre d'oublier. Il y a des gens qui disent, moi, je pardonne, je n'oublie pas. Hein. Mon frère, si tu n'oublies pas, tu te fais du tort. Tu te fais du tort si tu n'oublies pas. Parce que c'est possible d'oublier et de recommencer à zéro avec la personne. C'est comme ça. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous réagissons en fonction de notre manière de voir. Nous ne voulons pas réagir en fonction des instructions du Seigneur. Mes frères, on n'a pas besoin de connaître toute la Bible. Je vous assure. Moi, je vous parle là. Je ne sais même pas si j'ai lu 4 ou 5 livres de la Bible. Non. Mais j'ai retenu une chose. Que c'est l'amour qui est au centre de la vie. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois qui que ce soit. Quand tu entres dans la vie spirituelle, tu sens que c'est l'amour et la miséricorde qui sont au centre. Les musulmans disent, Dieu est l'ami de celui qui se souvient de lui. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si j'ai en face de moi ma soeur qui a un besoin, que je me souviens de la miséricorde de Dieu pour moi, alors je serai miséricordieux avec elle. Si j'ai en face de moi une situation
et que je me souviens de Dieu, de ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue de faire pour moi, alors j'ai réagi en fonction de ça. Dieu est l'ami de celui qui se souvient de lui. Mes frères et mes sœurs, je crois que je vais m'arrêter là. Et pour demander à l'Esprit de Dieu de conduire chacun d'entre nous dans cette vérité unique. Comme quoi, c'est l'amour et l'amour seul qui nous ouvre les portes du royaume des cieux. Amen. Amen.